Éléonore était une jeune femme défendant viscéralement les idées de la droite la plus radicale. Aussi séduisante qu'exigeante, il ne lui serait jamais venu à l'idée de fréquenter un étranger, encore moins s'il était noir, arabe ou même asiatique. Très dure envers les migrants, légaux ou clandestins, elle militait avec ardeur contre leur installation sur le sol français, attendu qu'elle était française, évidemment. Bien entendu, elle avait contre elle de redoutables adversaires, mais cela n'amoindrissait nullement sa flamme patriotique, au contraire. On lui reprochait notamment d'être grande, blonde, belle, et de dire à visage découvert des vérités inconvenantes. Et accessoirement, de porter ses idées avec véhémence, sans fioriture, avec beaucoup de fièvre et de rigueur, au lieu de choisir comme les autres adeptes de son camp un langage plus policé. Sa cause, se justifiait-elle, pouvait se passer de ces espèces de joliesse verbale, tant elle était impérieuse à ses yeux. Et, ajoutait-elle, les mots vrais, les mots forts, les mots qu'elle pensait vraiment, devaient être employés dans le dessein de faire triompher ses valeurs. Seul comptait pour elle le salut de la France, et non l'enrobage politiquement correct de son discours. Elle persista ainsi dans ses outrances, ses provocations, ses injures à l'adresse de la gauche, vaillante sans jamais faiblir, sûre de la légitimité idéologique de son combat et de l'éclat de ses traits féminins. Si bien qu'à force de droiture, d'insolence et de foi, elle finit par être élue à la place suprême. Et c'est une fois les problèmes de la France réglés, une fois les étrangers expulsés du pays, que ses paroles s'adoucirent et devinrent lisses, indolores, inodores. C'est seulement maintenant qu'elle pouvait se permettre de mentir. On lui reprochait toujours d'être grande, blonde, belle, mais cela n'avait pas plus d'importance aujourd'hui qu'hier.